Billy Graham a mené plus de 400 grands rassemblements dans plus de 185 pays et est parti dans la demeure du Père à l'âge de 99 ans. J'aimerais aujourd'hui vous partager un conseil que j'ai reçu il y a quelques années. L'art du 95% et 5% de Billy Graham. Alors je me présente, je m'appelle Lucas du ministère Prier dans la rue. Aujourd'hui, nous sommes sur la série L'art de moissonner qui vraiment touche, et j'aime ce mot d'ordre, nous ne naissons pas gagneurs d'âme, nous le devenons. De la même manière que nous ne naissons pas chrétiens, nous le devenons. Alors, dans cette série, nous avons touché aujourd'hui, c'est le 5e enseignement, nous avons touché la présentation de la carte Prier dans la rue que vous pouvez voir derrière et ici aussi. L'art de cueillir des âmes mûres, très puissant. L'art de suivre le GPS, très important pour gagner des âmes. L'art de prêcher l'évangile, je crois que celle-là a dû exciter plusieurs et a dû venir challenger plusieurs. Et aujourd'hui, c'est l'art du 95%, 5% de Billy Graham. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que vous pouvez retrouver, et je vous l'offre, l'extrait du livre Prier dans la rue dans les descriptifs. Et j'offre aussi, et ça sera toute l'année, c'est comme ça, 10 cartes Prier dans la rue avec ces 9 points que vous avez pu voir, où je vous conseille d'aller voir, je ne vais pas refaire cette vidéo. J'offre 10 cartes, vous payez vraiment que les frais d'envoi parce que nous ne voulons pas faire de l'évangile un commerce. Donc, n'hésitez pas à me dire d'où vous venez, de vos villes, de vos régions, de vos pays. Et voilà, vraiment de partager si vous avez des choses à partager, si vous avez des questions, je me ferai une joie d'y répondre. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler l'art du 95-5. Qu'est-ce que c'est? En fait, Billy Graham a dit que sur 100% des gens qu'il amenait, seulement 5% de ces personnes devenaient des disciples. Donc ça veut dire que sur 20 personnes qu'il amène, seulement une vient un disciple. Et j'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous amenons des gens à Jésus. Aujourd'hui, nous avons... je m'occupe de 3 personnes vraiment qui sont des disciples nouveaux convertis de Jésus. Et le mois dernier, c'est intéressant, sur les 20 personnes qui sont venues à Jésus, une personne s'est démarquée du lot. Une personne est vraiment allée plus loin que les autres. Et j'aimerais vous partager cette rencontre que j'ai eue parce que je partage des choses concrètes, des choses pratiques. Et cette personne, c'est celle-ci. C'était juste extraordinaire. C'était à Lidl. Et quand j'étais à Lidl, je vois un jeune qui est par terre, quoi. Et je commence à lui parler de Jésus, raconter mon témoignage. Essayer de m'intéresser à lui. Il faisait froid. Et là, tout d'un coup, il y a une dame qui arrive et qui lui pose à manger. Elle pose à manger, elle va à sa voiture. Moi, je finis ma discussion avec lui. Et quand je retourne à ma voiture, cette dame vient. Écoutez comme c'est puissant. Elle m'a entendu parler à ce jeune. Et elle arrive, elle me dit, mais monsieur, qui vous êtes? Et là, je commence à lui dévoiler les 9 points. Là, je commence à lui parler de ce Jésus qui est tellement puissant. Et je commence à lui raconter mon témoignage. Et en fait, quand je raconte mon témoignage, je lui dis, voilà, moi, j'ai voulu me suicider 2 semaines après. J'ai prié 2 semaines après, j'ai rencontré une personne et ma vie, elle a complètement changé, qui m'a partagé l'évangile. Et elle me regarde, elle me dit, mais il y a 2 semaines, j'ai voulu me suicider. Et aujourd'hui, je te rencontre. De là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris son numéro, j'ai échangé et j'ai commencé à faire de cette personne une amie, un disciple. Pourquoi? Parce que souvent, on oublie que les disciples qu'on va faire, c'est simplement des amis, c'est des gens avec qui on va construire une relation. Donc, je commence à lui dire que Dieu l'aime, je commence à lui envoyer des ressources, mon témoignage. Et je lui dis, ça serait cool de venir boire un café à la maison pour te partager un peu plus, qu'on se rencontre et de connaître qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus. Alors, elle arrive à la maison avec mon épouse, on prend un café. Et là, je lui prêche l'évangile. Alors, si vous allez sur la plateforme Prier dans la rue, pendant 10 minutes, en 10 minutes, je prêche l'évangile. Je lui ai exactement prêché ceci. À la fin de cela, elle tombe en repentance, elle pleure fort, moment fort. C'est là où après on prend la photo, vous voyez, son visage est changé. De là, elle commence à venir la semaine d'après à l'église locale qu'on a au Gospel Center d'Annecy.
et là, elle commence à vivre une délivrance pendant la célébration. Et là, elle commence à venir au rendez-vous de l'église. Et là, elle m'envoie cette semaine, sa vie, elle a changé. Elle est à fond pour Jésus, mais c'est juste incroyable. Elle me dit, c'est quand que je peux me faire baptiser. Waouh! Et en fait, j'ai compris une chose, c'est que faire des disciples, c'est tout un art. Dans le sens que on peut sortir beaucoup évangéliser, on peut gagner beaucoup des âmes. Mais qu'est-ce qu'on va faire des personnes qui vont venir à Jésus? Ce sera le sujet d'une autre vidéo, du comment je fais, qu'est-ce que je mets en place pour cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'opinion du plus grand évangéliste, du conseil du plus grand évangéliste qui nous a donné Billy Graham et qui a dit ceci. Il n'est pas sans intérêt à ce sujet de connaître l'opinion du plus grand évangéliste Billy Graham quant à la puissance d'une telle méthode utilisée à bon escient dans l'Église. Quelqu'un lui a posé la question, si vous étiez pasteur d'une grande église, d'une grande ville, quel serait votre plan d'action? Billy Graham répondit, je crois qu'une des premières actions que j'engagerai serait de réunir autour de moi un petit groupe de 8 à 12 hommes que je rassemblerai quelques heures par semaine. Si onéreux que cela puisse-t-il être, cela demande en effet du temps, des efforts de la part et d'autre. Je partagerai tout avec eux pendant une année. J'aurai alors 12 hommes formés parmi le monde qui à leur tour pourraient s'occuper d'une douzaine d'autres et de les instruire. Je connais une ou deux églises qui travaillent ainsi et ils ont été littéralement transformés. Je crois que Christ nous a donné ce modèle. Il a passé la plupart de son temps avec 12 hommes et non avec la grande foule. En effet, il apparaît qu'à chaque rencontre du Seigneur avec la multitude, les résultats n'ont pas été tellement probants. Mais ils ont été concluants dans les entretiens personnels et dans les heures passées avec les 12. Ainsi, Billy Graham fait simplement écho à la sagesse du modèle de Jésus. Waouh! Je crois qu'on peut prendre ce conseil et on peut prendre vraiment de la graine de ce que Billy Graham nous dit. J'aimerais aujourd'hui vous partager le verset qui pour moi m'a vraiment touché. Si vous voulez mettre un petit j'aime, de vous souscrire et de mettre une petite notification ou à la petite cloche, c'est vraiment gentil. Merci de partager tout ça à des gens que vous savez que ça va les bénir, ça va les encourager. En Acte 21, verset 8. Où nous lisons, le lendemain nous sommes partis et nous sommes arrivés à Césarée, où nous sommes rendus à la maison de Philippe, le proclamateur de la bonne nouvelle, qui est un des 7, et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles non mariées qui avaient le don de prophétie. Dans certaines traductions, il dit qu'il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Alors c'est intéressant. Parce que nous voyons Philippe l'évangéliste en train de prêcher, et je crois que c'est 20 ans plus tard, nous voyons Philippe dans une maison avec des disciples en train de prophétiser. Alors l'évangéliste, ça veut dire qu'il n'est pas que dehors. Ça veut dire que l'évangéliste avait aussi une maison avec des personnes qui elles-mêmes étaient activées, qui avaient le don de prophétie. Et ça nous montre l'exemple parfait, vraiment, de la conception qu'on avait avec les premiers disciples. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons beaucoup de départements dans les églises et ça veut dire qu'il y a le département de l'évangélisation, de l'intercession. Et arrivé un moment quand il faut sortir, ah non, ça, il faut aller voir, c'est que le département de l'évangélisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec les premiers disciples, c'est pas que c'est mauvais, mais qu'avec les premiers disciples, il n'y avait pas de département d'évangélisation. Tous les disciples prêchaient, tous les disciples guérissaient, tous les disciples délivraient. Tous les disciples faisaient des disciples. Et sortir évangéliser et faire des disciples, eh bien en fait ça va de pair. On ne peut pas dire je sors que dans la rue ou je fais que des disciples. Non. Pourquoi? Parce que si nous voulons voir une moisson, comme Billy Graham en parle, nous devons comprendre que il y a un processus. L'évangélisation est qu'une aile. Si le discipulat ne marche pas avec l'évangélisation, alors nous avons nous sommes bancals. Et ça, c'est important de le comprendre. Mais j'en parlerai un peu plus peut-être de la structure dans la vidéo d'après. Mais une chose qui est importante,
c'est de comprendre que nous ne voulons pas additionner, mais multiplier. Et pour multiplier, nous devons rendre responsable chaque personne. Alors, c'est pour ça que cette carte est incroyable. Parce que 100% des gens, tu n'as pas besoin d'avoir le don d'évangéliste, tu n'as pas besoin d'avoir le don de guérison. 100% des personnes, 100% des personnes dans une église peuvent amener des personnes à Jésus. C'est juste incroyable. Je simplifie le message de l'évangile. Je simplifie l'action de ceux et celles qui doivent apporter le message. Donc, si on prend ce conseil des 5%, ça veut dire que sur 20 personnes que je vais amener à Jésus ou que tu vas amener à Jésus, pas parler de Jésus, amener à Jésus, seulement une personne va devenir un disciple. Donc, si tu en amènes 20 par mois, qui est plus ou moins si tu te reposes le week-end, ça fait 20 personnes par mois. Sur ces 20 personnes, tu vas pouvoir sortir un disciple. Si tu veux voir une moisson, il faut se mettre au travail. Et j'aime aussi ce que Reinhard Bonnke disait. Il disait que Dieu ne reste pas assis avec ceux qui restent assis, mais Dieu bouge avec ceux qui bougent. Voilà, soyez bénis, j'espère que ça vous a encouragé. Et je veux prier vraiment qu'il y ait un renouvellement d'intelligence dans ce que vous entendez dans ces vidéos. Et je prie vraiment que vous puissiez être touchés de l'intérieur de la part de Dieu. N'oubliez pas de me mettre dans les commentaires des sujets des vidéos. Peut-être j'ai parlé de choses que je n'ai pas développées ou que je n'ai pas vu qu'il fallait plus le développer. S'il y a des sujets qui vous intéressent, notez-moi-les vraiment dans les descriptifs, les amis. Soyez bénis et n'oubliez pas, on devient gagneur d'âme.